Bonjour, bienvenue chez Wooltech Racing. Donc aujourd'hui, atelier vidange. Comment réaliser votre vidange donc vous-même correctement. Donc première chose, évidemment, il vous faut donc un bac donc, à huile pour récupérer donc l'huile usagée. Surtout, ne jetez pas donc, votre huile n'importe où. Vous la remettez dans un bidon et vous allez la déposer à la déchetterie. Ils sont habitués, ils ont un local pour ça. Deuxième chose, donc évidemment, vous avez acheté votre huile neuve que vous allez mettre dedans. Vous avez donc votre filtre à huile, le joint donc de vidange, le nouveau, une clé, une autre clé, à savoir que chaque moto est différent, donc tout simplement vous adaptez et vous achetez donc la clé qui correspond à votre moto. Toujours donc petite paire de gants, tout simplement parce que l'huile c'est quand même assez sale, c'est une chose, et surtout que l'huile est chaude. On fait une vidange donc à chaud. Donc, deuxième étape donc, pour réaliser votre vidange. Ce qu'il faut faire est savoir. Donc, en fonction toujours donc, de chaque moto, il y a 3 styles de moto en règle générale. Donc, moto complètement carénée, moto sans carénage et moto donc avec sabot. Donc, pour savoir où se trouve votre filtre à huile et votre bouchon de vidange, je vais être obligé donc, de déshabiller, donc, ou d'enlever le carénage, ou d'enlever le sabot donc, dans ce cas présent, pour avoir accès et savoir où se trouvent donc, les éléments à changer et à enlever. Donc troisième étape, on va faire chauffer la moto. Vous allez démarrer votre moto de façon donc à ce que votre huile donc chauffe et se fluidifie. Pourquoi? Faire donc une vidange à chaud. Plus votre huile est fluide, mieux elle s'évacue donc de votre moteur. Une huile froide donc et un peu plus épaisse donc évidemment s'évacue moins. Faites chauffer votre moto 5-10 minutes. Sauf si elle l'est déjà évidemment, et vous verrez que quand vous allez ouvrir, l'huile va couler très rapidement et beaucoup mieux. Vous avez fait donc chauffer votre moto, donc on va passer à la phase donc de vidange. Donc vous prenez votre bac, petite chose avant donc de mettre votre bac en dessous. Généralement, le bouchon se trouve donc à l'extrémité ou en dessous légèrement décalé. Si vous mettez tout de suite donc votre récipient donc, en dessous, vous allez être un petit peu gêné. Donc petit conseil, vous allez simplement débloquer donc, votre bouchon de vidange sans le desserrer, juste un déblocage et placer donc juste après votre récipient donc à huile. Donc vous avez débloqué donc le bouchon de vidange, vous avez repéré donc où se trouve le filtre et vous avez placé donc le bac à huile donc bien en dessous. Donc là, vous pouvez donc desserrer à la main le bouchon. Donc là, vous avez laissé donc bien évacuer donc toute l'huile, c'est bien égoutté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous décalez un petit peu pour vous redonner donc de la place. Chose importante, et le mieux à faire, c'est de remettre tout de suite donc le joint neuf sur votre bouchon de vidange et de le remettre donc de suite. Petite chose, petit conseil, avant tout, donc c'est de nettoyer un petit peu donc la portée pour que le plan de joint donc soit propre. Et vous replacez donc votre bouchon. On va resserrer, c'est-à-dire que vous avez donc mis à la main votre bouchon et c'est pareil. Donc un bouchon donc, de vidange, ça se place donc évidemment sur le carter. Donc, en règle générale, donc c'est du 12 en moyenne. Donc ça se serre grosso modo donc un peu plus de 2 kg, c'est le maxi. Voilà. Si vous n'avez pas donc de clé dynamo, c'est pas un problème, à savoir que vous avez donc le joint qui est neuf. C'est-à-dire que vous serrez, vous arrivez donc vous êtes en appui plus un petit quart. Point final. Ça ne sert à rien de serrer trop fort, à savoir que c'est donc un carter. Et si ça casse, c'est foutu. Donc là, particularité donc sur cette machine, comme d'autres, mais en règle générale, donc
ce n'est pas comme ça. Là, vous avez donc un carter sec, c'est-à-dire que vous avez un réservoir d'huile donc extérieur au moteur, donc un bouchon de vidange pour le réservoir d'huile extérieur et un autre bouchon de vidange donc directement sur le moteur, où évidemment la capacité, donc la quantité d'huile qui est donc à l'intérieur, qui va donc sortir, va être donc inférieure à celle donc du réservoir. Deuxième particularité aussi, c'est que sur ce type de moteur, donc les filtres à huile se trouvent donc à l'intérieur du moteur. Contrairement donc à la plupart des japonaises où c'est à l'extérieur. Et le carter, donc réservoir d'huile, est à l'intérieur du moteur, donc en dessous. Donc on arrive à la phase donc du démontage du filtre. Donc pour la plupart des machines, vous utiliserez donc une clé à filtre donc mode cloche ou style sangle comme celui-ci, en fonction de l'endroit, donc c'est plus facile. Dans le cas présent, on va desserrer, ce qui est déjà fait vu qu'on a débloqué donc tout, le cache filtre. Évidemment, ça va encore couler. Donc là, vous avez enlevé le cache filtre. Évidemment, donc ça a coulé. Et on voit donc le filtre qui est ici. Une chose importante, repérez donc le sens de montage du filtre quand vous le démontez, de façon à replacer donc le filtre, le nouveau, dans le bon sens. Donc vous avez enlevé votre filtre. Et vous voyez donc qu'il a un sens. Ici il y a un joint, ici il n'y en a pas. Donc replacez donc votre filtre dans le même sens que celui donc, qui était à l'intérieur. Donc voici le nouveau filtre. Donc un filtre papier, généralement donc ce sont des filtres pleins. Ce qu'il faut faire, sur celui-ci donc un petit peu moins important que les autres, c'est tout simplement donc de mettre de l'huile sur la partie donc du joint. Et là, vous le replacez donc dans le même sens que celui qui était dessus. Vous poussez votre bac de façon à pouvoir venir replacer donc le cache filtre. Contrôlez toujours l'état du joint donc qui est ici, c'est important, il peut être éventuellement donc cassé pour X milliers de raisons. Contrôlez donc bien le joint. Si le joint va bien, vous replacez donc le cache et vous le resserrez. J'ai poussé le bac pour la simple et bonne raison, c'est que ça va éviter donc de laisser tomber donc le cache filtre à l'intérieur, ou même le filtre. Donc faites-le avant, vous verrez que ça sera toujours plus agréable que d'aller à la pêche. Comme tout serrage, vous approchez donc les deux vis. Et comme tout à l'heure, un quart c'est suffisant. Donc on va passer à la phase donc, de remplissage. Vous enlevez donc toujours donc, évidemment le bouchon de remplissage. Vous contrôlez aussi le petit joint ici s'il n'est pas cassé. Là sur le côté. Chose importante, chaque machine donc, a une huile spécifique. Donc mettre toujours l'huile qui correspond à votre moteur. Ce que je vous conseille pour le remplissage, c'est de prendre donc un récipient donc, gradué et de répéter jusqu'à temps donc de mettre la bonne quantité d'huile. Donc là, vous avez rempli au maximum, vous avez rebouchonné donc le réservoir. Ce qu'il faut faire, pas oublier que donc vous avez vidangé toute l'huile.
que ce soit moteur, filtre, il n'y a plus rien. Ce qui va se passer, quand vous allez remettre en route, l'huile va refaire son cycle et le niveau auquel vous êtes là au maxi va baisser. Donc il faudra faire un appoint. Ce qu'on va faire, on va mettre en route, on va refaire chauffer, on va laisser reposer après et seulement après avoir reposé, on viendra faire l'appoint de votre niveau pour être impeccable. Donc là vous avez fait tourner, donc on coupe le moteur et là vous allez attendre que l'huile redescende complètement. Une fois que l'huile va avoir redescendu, à ce moment-là, vous allez contrôler donc ou sur le hublot ou sur la tirette ou sur le côté comme celui-ci pour voir où en est votre niveau. Vous faites la pointe de votre moto et là, votre vidange est finie. Bien, vous avez fait votre niveau. Chose importante, vous contrôlez si éventuellement il n'y a pas de fuite. Toujours, vous nettoyez bien. Souvent, il y a de l'huile qui tombe sur les collecteurs, ça fume, vous inquiétez pas. Dernière chose, ne jamais faire votre niveau sur une béquille centrale ou sur une béquille de stand. Il sera faussé, il sera donc mauvais. Voilà, bonne vidange à vous.